Lecture de la parole dans Colossiens 3, versets 1 à 10. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous des choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns les autres, vous ayant dépouillé du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance. C'est la parole de Dieu. Dieu est bon? En tout temps? C'est la première de 2026. Ça fait 2 mois, j'étais un peu rouillé, mais en même temps, ça a été un temps béni avec le Seigneur, puis en même temps, c'est des temps de désert où que Dieu nous rencontre. C'est un temps d'arrêt qui était nécessaire, mais en fait, on n'est jamais en arrêt parce que Dieu est toujours à l'œuvre. Puis quand je suis allé chercher Dalia, puis là, je ne veux pas embarquer dans le sujet de la mission, on va en parler tantôt, mais je suis allé chercher Dalia à l'aéroport, puis le premier que j'ai vu, c'est Dalia, puis après, c'est M. Tremblay. Puis là, il était tout fatigué, puis M. Tremblay, il a pour loin de 80 ans, là. Puis il dit, comment vous êtes fatigué? Ah, Dieu est à l'œuvre. C'est la première phrase qu'il me dit d'un homme épuisé, parce que tu vois, il était fatigué, puis il était émerveillé de voir comment Dieu est à l'œuvre. Fait que c'est le fun de voir un monsieur comme ça, où il voit Dieu partout. Il voit Christ partout, puis il faut que ça sorte. Fait que collez-vous à des hommes de même ou des femmes comme ça, parce que c'est avec des gens comme ça il nous amène à regarder à Christ, à se réorienter vers Christ. Avant de commencer, je veux juste remercier les gens de l'Assemblée pour vos prières. Ça a été d'un grand support. Puis je l'ai vu dans mes lectures, dans des combats que j'ai vécus dernièrement. Puis le Seigneur est fidèle, il répond par sa parole, des fois par un frère ou par quelque chose qu'on lit. Je veux remercier Dominique, pasteur Dominique, pour d'avoir pris la relève, peut-être un petit peu plus de prédication. Jonathan, la même chose. Les gars, Richard, Michel, puis Jean-Marc pour la prière. C'est précieux. Puis c'est là que tu vois que le corps de Christ est important. Quand un est plus faible, bien là, il y en a qui prennent la relève. Puis c'est un privilège de faire partie du corps de Christ. Puis je suis vraiment reconnaissant. Je remercie les épouses aussi, ceux qui sont impliqués dans l'Église, soit dans le CA ou nos épouses, les anciens pasteurs, travaillent dans l'ombre, mais combien important. Parce que je sais que les épouses prient pour nous autres, parce que des fois, on peut être éprouvé, attaqué, mais le Seigneur, il est en parfait contrôle. Je remercie mon épouse et Dalia pour leur support, leur patience, leur prière, parce que je sais que c'est pas tout le temps facile, mais comment Dieu, je peux être reconnaissant pour Nadine puis Dalia, et surtout ce que Dieu fait en ce moment à travers Dalia puis les jeunes. Pour moi, c'est un vent de fraîcheur, c'est sûr qu'un voyage en Afrique, c'est pas ça qui sauve, pas ça qui
Mais en même temps, ce qu'on doit leur dire, c'est que le sujet qui nous, le sujet qui nous réunit ensemble, c'est Christ. Puis je vois que Dieu fait une œuvre dans le cœur de nos jeunes. Puis quand je suis allé à Québec, j'en parlais un petit peu à Dominique tantôt, on était dans le Vieux-Québec, comme on marchait à ça faisait moins 30, je pense. Là. C'était pas chaud. Puis à un moment donné, il y a un groupe qui s'est installé dans le Vieux-Québec, par là, les portes de Saint-Jean, là, si vous connaissez un peu l'endroit dans le Vieux-Québec. Puis là, on voit, ils mettent un gazebo, ils mettent des tables avec des vêtements, des beignes, de la nourriture, des boissons chaudes. Puis ils commencent à faire des louanges en pleine ville de Québec, sans demander la permission au gouvernement. Ils se sont installés là, ils ont commencé à jouer. Ils donnaient de la nourriture, des démunis qui étaient là, donnaient des manteaux. Puis, mais ça m'a réjoui de voir ça parce que tu dis. Puis ils n'ont pas rien demandé. Fait que là, on a jasé à quelqu'un, comment vous faites? Bien, on se pointe là, puis on amène le plan du salut. Puis si la police vient nous voir, bien, c'est comme, vous voulez pas qu'on donne des vêtements? Fait qu'ils tolèrent. Tu sais. Fait qu'il y a quand même ils sont quand même, comment je veux dire, courageux de le faire. Puis il est quand même stratégique parce que l'été, il s'installe sur un terrain fédéral qui n'est pas loin de là. Fait que la police provinciale ne peut pas rien faire. Fait que, mais je trouvais ça béni. Puis c'était tous des jeunes qui étaient là. Des jeunes qui dansaient puis qui louaient le Seigneur. Fait que ça m'a comme fait chaud au cœur. Puis c'était plusieurs dénominations. Tu sais, fait que parfois, on peut se fermer. OK, ils ne pensent pas comme ça, mais c'est des frères et sœurs. Fait que c'est vraiment encourageant. Fait que prier pour eux autres, c'est il faisait fret. Il faisait vraiment fret. Il avait les pieds gelés, puis il y avait un Jérémie que je parlais, puis qui jouait du clavier, puis je voyais ses doigts, ils étaient rouges, puis il est allé se réchauffer en dedans, puis il avait mal, puis tout, mais c'est ça pour la gloire de Dieu. Tu sais. Fait que ça a valu la peine. Bien, dans le temps de Noël, qu'est-ce qu'on reçoit? Ben oui. Puis qu'est-ce qui arrive aussi? On engraisse. Non. Ben, en tout cas, moi, j'engraisse. J'ai reçu un cadeau qui, pour Nadine, c'est peut-être, ouais, c'est bien, mais pour moi, ça m'a vraiment touché. Elle me connaît, en fait. C'est une couverture avec le verset. Je n'ai parlé mardi. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Puis je l'ai installé pour que je puisse le voir tout le temps. Là. Puis il y a aussi le verset arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu. C'est rien, ça a l'air de rien, mais c'est vraiment important de prendre le temps de s'arrêter. Et ce que j'ai vécu, ça a été un temps d'arrêt, mais tellement bénéfique dans ma vie. Puis j'ai un souvenir de mes parents. Ça va, Dalia? Le jeudi soir, mes parents, à tous les jeudis, allaient manger une patate chez Gérard. Ou ils allaient à un restaurant à Vimont, puis je me souviens que c'était, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais c'était sacré pour eux autres à chaque jeudi. Ils allaient manger ensemble, puis ils jasaient des choses qu'il fallait qu'ils soient réglées là. Tu sais, soit des conflits dans la famille, dans le couple, ou situation quelconque, ou juste de se reposer ensemble, mais c'était vraiment... Honnêtement, je pense que c'est ce qui a peut-être sauvé le couple, parce qu'il y a eu des crises, il y a eu tu sais, tu es avec 3 gars, on avait une fille adoptée, fait que des fois, c'était pas facile. Et moi, j'étais correct, mais les 2 autres, là, c'était pas facile, là. En tout cas. Non, mais juste pour dire que des fois, ça prend un reset dans les couples, dans les familles, dans notre vie personnelle avec Dieu. Et dans la parole, il y a plusieurs endroits qui le mentionnent. Spirituellement, c'est ça, il est important de s'arrêter. Pourquoi? Parce qu'il y a des mensonges qui peuvent s'infiltrer dans nos pensées. Ces mensonges, exemple, faire Dieu à notre image, à notre volonté. Ça a l'air de rien, mais souvent, on va rabaisser Dieu pour faire notre volonté. On a été créé à l'image de Dieu et non l'inverse. Et vous allez dire, ouais, c'est facile à dire comme ça, mais dans nos vies, c'est pas si évident que ça. Ça affecte notre âme, puis ça peut avoir des répercussions sur notre entourage. Comme je viens de dire, sur notre couple, notre famille, travail, église, ministère. S'il y a des mensonges qui s'infiltrent, c'est sûr que ça a des effets sur autour de nous autres. On vit à l'époque du scepticisme. On doute de tout. Le doute est partout. Il n'y a rien de...
La vérité, c'est jamais clair. Juste le IA, quand tu regardes une vidéo, tu ne sais même pas si c'est vrai. C'est le cocktail idéal pour déformer qui Dieu est réellement. On est constamment distrait. Mais comment qu'on s'en sort dans tout ça? La raison pour laquelle le Seigneur nous dit d'arrêter, puis là, je parle en sportif, c'est comme un time-out, c'est pour nous réorienter vers la source de vie, Dieu lui-même. C'est de se réorienter vers lui. Et un des pièges de l'ennemi, c'est vraiment de nous distraire de qui Dieu est. Puis vous savez d'où que ça part? Du jardin. Dieu a-t-il réellement dit? Tout part de là. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Comme Dominique il disait, la vie éternelle, c'est pas un temps, c'est une personne, c'est Christ. Christ en nous. La croix, tout part de là. Il y a un croisement qui se fait. Puis aujourd'hui, on a l'Esprit de Christ en nous. On n'est pas tout seul. Puis là, matin, ce que je vais partager, c'est pas de vous mettre un fardeau, c'est vraiment de s'arrêter puis de réfléchir qui Dieu est pour nous en 2026. Puis ma prière, c'est dans le temps où je suis en arrêt, c'est qu'on puisse prier avec, pas dans le sens d'être, avec, pas ferveur, je cherche le nom, mais avec audace. Quand Paul, des fois, il y avait des prières audacieuses, c'est parce qu'il connaissait son Dieu, il savait qui était Dieu. Puis être audace dans la prière, c'est correct. Parce que c'est lui le Tout-Puissant, c'est lui qui est au-dessus de toutes choses. Fait que souvent, on prie la tête baissée, puis on est timide, mais à qui qu'on s'adresse? C'est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Et c'est de s'habiter de qui il est. Ça va affecter nos prières. Puis juste un exemple que moi, je faisais, puis des fois, je m'écoute prier, puis c'est vrai, des fois, mettons, je prie pour Dominique, puis je dis, Seigneur, sois avec lui. C'est comme Seigneur, il me regarderait, c'est comme, pourquoi tu me dis ça? Je t'ai dit que j'étais pour être avec lui, c'est la promesse que je vais être avec lui à tous les jours. Prier pour qu'il renouvelle ses forces, tout ça, mais non, pourquoi je te l'ai promis, c'est fait, c'est réglé. Vous comprenez l'idée? Fait que c'est vraiment d'y aller comme ça, puis c'est important de prier les Écritures. On en a parlé dans la dernière année aussi. Prendre une petite gorgée. Je vais vous occuper. Dieu est bon. En tout temps. Dans la parole, quand il y a une question qui est posée, il est important de s'arrêter. Comme dans le texte qu'on va lire tantôt dans Romains, Paul utilise cette stratégie à quelques reprises. Pourquoi? Pour amener ses lecteurs à s'arrêter, à réfléchir, à méditer, puis souvent, c'est pour poser un diagnostic. Où est-ce qu'on est rendu? Où il y a une déviance, où il y a quelque chose qui, OK, on est à côté de la traque, on se ramène. Dans l'Ancien Testament, moi, c'est un de mes textes préférés qui me ramène à l'humilité. C'est dans Job 38 à 41. La réponse de l'Éternel à Job. L'avez-vous déjà lu? Et là, il défile. Il parle des animaux. T'étais-tu là quand? T'étais-tu là quand? T'étais-tu là quand? Puis là, là, l'Éternel, Job, il répond, puis l'Éternel, il repart encore. Est-ce que le but, c'était pour humilier Job? C'était-tu pour l'écraser? Non. C'est qu'il tourne les regards vers lui, qui amène à l'humilité, qui amène à la repentance. On va le lire. La réponse, en fait, de repentance de Job, dans Job 39, 35 à 38. Je ne suis pas supposé de le lire, mais on va aller le lire. Job 39, 35 à 38. Ça l'avais-tu donné, Michel? Oui, hein? Ça, genre 39 à 38. Non, je me suis trompé. Non, c'est de Job 42. Excusez. 42, 1 à 6.
Après toutes les questions, puis comment Dieu répond à Job, Job répondit à l'Éternel, il dit, « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans le comprendre. » Hein, ça nous arrive. « De merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. » Et là, c'est sûr que l'Éternel, il a fait beaucoup de questions. Il a posé beaucoup de questions, mais c'est vraiment pour amener Job à avoir une réflexion. Okay? On sait que Job a eu énormément de souffrance, puis on pourrait dire, bien, il avait, mais l'Éternel, il a pointé, gars, regarde à moi, regarde qui je suis. Comme je disais, c'est vraiment pour l'amener à la repentance. Le but de Paul dans le début du chapitre 6 de Romains, c'est de les orienter vers Christ. Que leurs ajustements n'est pas conforme à la vérité. Et dans le texte ici, on va lire dans Romains 6, on va commencer au verset 20 du chapitre 5, Romains 5, verset 20, on va le lire tout de suite, jusqu'à 6, 4. Je fais mon rebelle, Dominique, j'ai débordé un peu sur... mais je trouve que c'était nécessaire pour aller chercher le contexte de la question. Verset 20. « Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. » Et ça, c'est intéressant, la loi. Pensez au sermon sur la montagne. La preuve que la loi est abondante, que ça met en lumière notre condition. Bien, c'est comme si Jésus a upgradé, c'est comme, tu fais l'adultère, mais si tu fais juste y penser, le sermon de la montagne, c'est pas dans le but d'y arriver, c'est dans le but de montrer qu'on est perdu, tout le temps dans ce but-là. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régnait par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. Verset 1. « Que dirons-nous? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. » Et souvent, le loin de là, c'est quand tu vas fouiller, c'est vraiment c'est pas, OK, loin de là, c'est vraiment un peu comme scandalisé que, OK, comment ça vous pensez comme ça? Paul, ici, est accusé d'antinomisme. Antinomisme, ça veut dire anti-loi. Il prêchait trop la grâce, une surabondance de la grâce. Fait qu'il ne faut pas oublier à qui il s'adresse dans la lettre aux Romains, c'est des Juifs et des non-Juifs. On le voit dans les premiers chapitres, 1 et 2, il parle des non-Juifs, qu'ils sont pécheurs, ils sont perdus. Les Juifs, dans le chapitre 2, que le péché est universel, tout le monde est coupable. Fait qu'il y a comme cette tension-là aussi. On peut supposer que les accusations que Paul reçoit, ça doit être des Juifs, parce que les Juifs étaient plus collés sur la loi que les non-Juifs. C'est juste une supposition, mais j'imagine. Fait que Paul, il y a cette tension-là constamment. Si vous allez dans le livre Galates, c'est le contraire, c'est du légalisme. Mais comme on parlait tantôt, moi et Dominique, j'ai lu un livre, c'est exactement la racine vient, en fait, du même endroit, qui vient du jardin, que Dieu a-t-il réellement dit. Qu'on doute la bonté de Dieu, on doute de sa souveraineté, on doute de son amour, et tout part de là. Fait que le légalisme et l'antinomisme est plus semblable qu'on pense, parce que ça vient de la même racine. Comme je disais, le but de Paul, c'est vraiment les réorienter vers Christ, parce qu'il semble banaliser la mort de Christ aussi. Si on regarde plus loin, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que vous avez été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Fait qu'on voit que, soyons pas compris, ils banalisent vraiment la mort de Christ, qu'est-ce qu'il a fait pour eux. Ils banalisent aussi peut-être la laideur du péché, qu'on s'habitue aussi au péché.
Puis dans l'Épître aux Romains, le mot péché est écrit 40 fois. Dans le Nouveau Testament, c'est 160 fois. Fait qu'il faut quand même regarder que Paul veut pointer à quelque chose ici. Si vous regardez tous les termes qui est comparatif au péché, ça laideur, mais ça met en valeur la grâce de Dieu. Si on creuse un petit peu, puis il y a des termes dans l'Ancien Testament, je pense que c'est dans Isaïe, c'est comparable à une plaie ouverte, pas soignée. Je ne sais pas si vous êtes... En tout cas, moi, j'ai vu une plaie ouverte à ma job, là, puis j'ai failli tomber à terre. Là. Mais tu sais, pas soignée, tu es infirmière, Hélène, puis c'est pas beau, il paraît que ça sent mauvais, mais c'est ça que le péché est. Et parfois, on est peut-être habitué, on se dit « Ah, c'est pas grave, au nom de la grâce, on fait ce qu'on veut, puis c'est pas grave », mais n'oubliez pas, ça l'affecte l'âme quand même. Ça attriste le Saint-Esprit. Mais ça ne change pas son amour envers nous, sa bonté envers nous. Ça reste pareil. C'est juste qu'on se fait du tort à notre âme. En tout cas, dans le texte, une chose est sûre, c'est qu'ils sont dans le champ. Puis il veut les ramener à l'ordre. Mon intro était longue, mais mon développement va être court. Mon premier point, ça va être, je me suis fait plaisir, okay? C'est réchauffement égale méditation. Deuxième point, c'est diagnostic, ça va être l'application. Réchauffement, méditation, je m'explique. On va prendre un exemple dans le sport. Tu peux rester d'homme. Ça va être vraiment intéressant. Je pense que tu vas aimer le sport après. Je suis sûr. Rien n'est impossible à Dieu. J'ai été un coach. J'ai été un joueur j'ai été un sportif. J'étais un sportif. Je ne le suis plus. C'est fini ce temps-là. Mais je connais les deux côtés de la médaille de coach et de joueur. Tu sais, pour le joueur, vous allez dire où est-ce qu'il s'en va avec le texte, vous allez comprendre. Pour le joueur, il est important d'écouter le coach. Si tu n'écoutes pas le coach, ça part bien mal. De croire à sa stratégie, à son plan. Avoir confiance en son coach. Le joueur doit accepter que tout ce que le coach fait est pour le bien de l'équipe. Pour son bien à lui, mais surtout pour le bien de l'équipe. Pour qu'une équipe ait du succès, il faut que le joueur réalise qu'il doit mettre son ego de côté. Puis ça, le gros moi, là, il est tellement dur à enlever. Puis dans le sport, souvent, il y a des joueurs vedettes, puis je ne veux pas en perdre, là, mais un joueur vedette, c'est quelqu'un qui souvent, il est payé des millions, tout ça, pour aider l'équipe à gagner. Mais souvent, ce joueur de vedette-là, s'il ne met pas son ego de côté, il nuit à toute l'équipe. Et le défi du coach, c'est de le briser. Qu'il puisse fondre dans le groupe. Et ça arrivé des joueurs qui n'ont jamais réussi. Ils ont fait des bonnes statistiques personnelles, ils étaient bons pour eux, mais pour l'équipe, c'était néfaste. Mais des joueurs vedettes qui fondaient dans le groupe, il y avait des succès. Fait que vous voyez que ça ressemble beaucoup à une église. Des fois, on cherche à être vu des hommes ou tout ça, mais quand on se soumet à sa volonté, que le prochain est plus important que nous-mêmes, Dieu se plaît là-dedans. Il faut penser en équipe. Le plus important, il faut que le joueur ait un sentiment d'appartenance. C'est hyper important, ça, dans une équipe. Si le gars ou la femme ne se sent pas, il n'y a pas d'appartenance, il va avoir des effets dans son jeu, dans son attitude envers les autres. Puis je vais donner un exemple. Là, je vais parler de hockey, là. Mais tu sais, la Coupe Stanley en 86, c'était pas des joueurs, c'était pas la meilleure équipe, loin de là. Mais ils ont cru, le coach, dans toutes les paroles qu'il disait, ils ont cru à son message. Et ils se sont rendus jusqu'au bout, puis ils ont gagné la Coupe Stanley. Il y avait l'équipe tatouée sur le cœur. Fait que l'appartenance est hyper importante. Paul,
en tant que bon capitaine, pas un coach, bon capitaine, veut que ses lecteurs puissent réaliser l'immense privilège d'appartenir au coach des coachs, au Seigneur des Seigneurs. Il cogne sur le clou, c'est là qu'ils vont maturer. On a dit tantôt, on a été baptisés en Christ, on est mort avec lui, on est ressuscité avec lui. Notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et il cognait sur le clou là-dessus, puis c'est de l'appartenir. Qu'est-ce que Christ a fait pour vous autres? Puis vous êtes cachés en lui. Fait que tout est accompli, mais est-ce que ça veut dire qu'on ne fait plus rien? Non, mais son amour pour toi, sa bonté pour lui, comme je disais tantôt, ça ne change pas. Puis j'ai lu tantôt, au début de la réunion Colossiens 3, qu'est-ce que Paul veut dire quand il dit chercher les choses d'en haut? Qu'est-ce qu'il veut dire par là, d'après vous? Regarder les airs, d'y aller selon nos propres forces. C'est de tendre vers une juste compréhension de la réalité céleste, de qui on est. De marcher sur cette terre en sachant qui on est en Christ, qu'on est caché. Notre position de croyant. Le péché fait en sorte que ça, c'est brouillé, fait en sorte que c'est plus difficile, que l'ennemi va nous influencer, va nous créer le doute dans la tête, dans notre marche. Et ça va être notre lot juste que le Seigneur revienne, qu'on va être dans sa présence. Mais le Saint-Esprit est avec nous, comme je disais tantôt. Sa présence est en nous. Dans Romains, chapitre 1 à 5, comme je disais tantôt, chapitre 1 et 2, il parle vraiment que le péché est universel. Mais après, nous avons la paix avec Dieu. On a accès à la présence de Dieu. On est réconcilié. On a une relation, on a une communion. Comme je disais tantôt, on a le Saint-Esprit, l'Esprit de Christ en nous. Dieu a-t-il réellement dit? Le doute est tout le temps là. La seule façon Dieu, le Seigneur nous a donné 4 moyens de grâce pour équilibrer ça dans nos vies. La parole de Dieu, la communion fraternelle, le repas du Seigneur et la prière. C'est des moyens de grâce que Dieu nous donne. Il y a le Saint-Esprit qui est avec nous à chaque instant, que ce soit au travail, quand on est malade, quand que ça va bien. Et souvent, le Seigneur, qu'est-ce qu'il va faire quand ça va bien? Nous autres, on est portés à l'oublier. Mais il va faire en sorte qu'on va retourner à lui. Puis quand je disais tantôt, arrêtez, sachez que c'est Dieu, souvent, on pense que ça dépend de nous autres. Mais ça dépend de nous autres. Ça ne dépend pas de nous autres, c'est que souvent, c'est Dieu qui nous amène à nous arrêter, à regarder à lui. C'est lui, c'est son œuvre à lui, c'est lui qui fait ça. C'est juste d'être attentif, d'être à l'écoute de ce qu'il veut nous dire. La maturité sur terre commence par une juste compréhension de la réalité céleste. L'Évangile, c'est pas en dedans de nous. La loi est écrite sur nos cœurs, mais l'Évangile, ça vient de l'extérieur, il faut se le redire constamment, quotidiennement, à tout l'instant, tout le temps, et entre nous. Il y a des frères, des fois, qu'on n'entend plus, des sœurs, où on est dans le brouillard, mais c'est important de ramener, de se réorienter sur qui Christ est pour nous. Je vais terminer parce que là, on va faire la vidéo. Je vous encourage à vous réchauffer dans sa parole. Méditer, prier. Depuis quelques mois, Dominique et Jonathan étaient dans la lettre aux Romains, puis là, j'embarque dans la rotation. C'est important quand, mettons, on vient de lire un passage, de se réchauffer dans la parole. On se réchauffe, les hommes, quand vous faites des rénaux, préparez vos outils, vous préparez vos mêmes matériaux, puis après, on y va. Moi, quand je fais une recette de pain, je check si j'ai mes farines, mes ingrédients pour faire mon pain. Mais quand on arrive à l'église ou qu'on arrive, mettons, à l'étude de la parole le jeudi,
d'aller avoir le contexte avant. Qu'est-ce que Paul a dit? Parce que quand il a écrit la lettre, c'est pas avec des chapitres, c'est un rouleau, puis il lisait ça à l'Église. Mais d'aller voir qu'est-ce que l'héritage qu'on a, comment qu'on est, les richesses, les bénédictions que la justification par la foi nous donne. C'est important. Parce que des fois, quand on lit ça à froid, OK, mais c'est comme si on baigne dedans, puis il y a quelque chose qui... On est réchauffé, en fait. Devenir chrétien, c'est avant tout un changement de statut. C'est l'œuvre de Dieu. Mais nous pouvons avoir le réflexe de le voir et aider Dieu. Combien de fois que je veux aider Dieu? Vraiment, là, c'est pathétique des fois. De douter de notre statut. Et c'est de se redire l'Évangile. Le doute va être tout le temps là, mais c'est de se redire l'Évangile, constamment, constamment. J'ai de la misère à dire ce nom-là, Martin Lloyd-Jones. Tu l'as cité, mais ce n'est pas la même citation. Poser cette question pour déterminer la compréhension, la condition d'une personne. Êtes-vous maintenant prêt à dire que vous êtes chrétien? Et je ne sais pas s'il adressait ça à des nouveaux chrétiens ou des vieux chrétiens, mais je pense que la question est bonne à se poser. L'Évangile est une nouvelle qui annonce ce que Jésus a fait, que tout est accompli, pour que notre relation avec Dieu soit rétablie. On a vu ça depuis le début. On est en paix avec Dieu. Je répète la question. Êtes-vous maintenant prêt à dire que vous êtes chrétien? Si votre réponse est « j'ai pas le sentiment d'être assez bon », si vous posez cette question-là, vous êtes en mode « je dois m'améliorer pour devenir chrétien et être accepté de Christ ». C'est là que vous êtes. Puis, c'est pas coulé dans le béton. Il y a des moments dans nos vies où on est dans un air d'aller et qu'on dirait que tout va bien, on est sur un nuage spirituellement, puis tout là. Puis là, à un moment donné, il y a un doute qui embarque. Tout le monde peut être victime, ou je ne sais pas c'est quoi le terme, de s'égarer, de croire à un mensonge. Et que le doute, plutôt qu'aller voir ce que Dieu dit, de lui, de nous, on va laisser le hamster aller, puis on va croire ce mensonge-là. Et des fois, on peut aller loin dans nos mensonges. C'est un mensonge du diable. S'il faut que je sois accepté de Dieu, il faut que j'en fasse plus, c'est un mensonge. Arrêtez-vous, mettez-vous à genoux, criez à Dieu. Tantôt, j'ai parlé de l'antinomiste, de l'égaliste. Il y a un livre que c'est le Christ et ses bienfaits. J'ai lu quelques paragraphes qui parlent justement de l'antinomiste puis du légaliste. C'est vraiment excellent. Puis c'est vraiment là, c'est que la racine de toute chose, ça part du jardin. De ce mensonge-là. Dieu a-t-il vraiment dit? C'est pas des choses hyper mauvaises. C'est dans le sens, c'est qu'il nous fait douter de l'amour de Dieu pour nous. De sa bonté, de sa fidélité, de qui il est. L'essence même du salut est Christ seul est assez bon et on doit se réfugier en lui. C'est ça. Christ seul est assez bon, on doit se réfugier en lui. Dieu est bon. Il faut se le redire. Puis c'est vraiment ma prière pour 2026. Puis moi, là, je ne prends pas de résolution. J'ai pris la résolution de ne pas prendre de résolution. Vous m'achetez ça? Mais une chose qu'on peut demander au Seigneur, c'est Seigneur, cette année, j'aimerais qu'on prie avec audace. Que quand on va faire nos rencontres de prière, j'ai pris un temps avec Michel avant les fêtes, puis on prenait un passage, puis soit un passage qu'il avait à cœur, ou moi j'avais un cœur à cœur, puis on lisait, puis on cherchait qui Dieu est là-dedans. Souvent, dans nos prières, qu'est-ce qu'on fait? C'est souvent centré sur nous. C'est bien de faire des requêtes, mais allons voir qui il est avant, puis ça change notre façon de demander à Dieu. Fais l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices.
Cherchez premièrement le royaume et la justice. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom, tout est centré sur Christ. Et ensuite, on fait connaître nos besoins. Puis c'est dans ce sens-là que je veux aller en 2026. On va faire une réunion de prière jeudi aussi. Je vais vous demander pardon parce que l'année passée, j'ai commencé à envoyer des textes pour nourrir l'Église. Parce que ceux qui ne peuvent pas se déplacer, c'est difficile, puis ils ne peuvent pas se joindre à nous. Puis j'ai envoyé des courriels, puis j'ai arrêté de le faire, puis je vous demande pardon, mais cette année, puis je vais demander peut-être à quelques hommes qui puissent m'aider à envoyer ces courriels-là. C'est que ce qu'on va prier dans la semaine, je vais l'envoyer par courriel, puis prenez le temps de lire, de méditer la parole, posez des questions à Dieu, soulignez des choses que vous ne comprenez pas. Attendez-vous à lui. Des fois, on peut avoir la réponse, moi, Dominique, Jonathan, ou ceux qui sont plus vieux dans le Seigneur, mais allez le voir, lui, en premier. Fait qu'en envoyant un texte, puis moi, je vais demander au Seigneur, quelle direction tu me donnes là-dedans? Qu'est-ce que l'Assemblée a besoin? Puis la lettre aux Romains, là, qu'on puisse le vivre ensemble. Pas tout, moi, Dominique, écoute, on lit ça, puis ce qui est encourageant, R.C. Sproul, il disait que dans l'Épître aux Romains, il disait, ce chapitre-là, le chapitre 6 et 11, il dit, pour moi, il dit, c'est difficile de prêcher ça parce que c'est qu'est-ce que Paul veut dire, tout ça, mais ça m'a encouragé parce que c'est vrai que c'est pas tout le temps évident, mais même là, il faut s'attendre au Seigneur. Puis le Seigneur peut montrer un trésor à Dominique, à Jonathan, à l'Assemblée aussi. Ça peut arriver un mardi, puis qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, ben oui, voyez-vous, c'est de vivre ça ensemble. Et Dieu va parler à son Église. Il faut s'attendre à lui. Que Dieu vous bénisse. OK, Michel, il se prépare. OK. Dalia, tu viens avec moi? Il va y avoir un petit vidéo de 5-7 minutes à peu près. Puis après, on poser des questions, je vais poser des questions. J'ai fait partie de ce voyage-là il y a 10 ans, mais il y a eu quand même une évolution, il y a eu quand même du progrès, puis ça a avancé sur certains projets. Oui, on y va. On va le monter.
vraiment apprennent à nager avant de marcher. C'est un village qui est sur l'eau. Bon? Prête? En tout cas, des questions. Je sais que tu attendais ce moment-là d'être en avant. Est-ce qu'il y a une chose dans ton voyage qui t'a surprise ou étonnée là-bas? Ben, ils étaient vraiment accueillants. Genre, ils dansaient, puis tout, comme nous, on a fait 3 chants en avant pendant le séjour. Puis il y avait un chant qu'on n'était vraiment pas préparé. Fait qu'on a un peu improvisé. Mais même là, genre, ils étaient en train de danser, puis tout. Puis ça, je trouvais ça encourageant. Puis aussi, on est allé voir des malades mentales, genre. Puis eux, genre, ils louaient le Seigneur. Genre, c'était vraiment impressionnant. Genre, j'ai trouvé ça encourageant, ça aussi. Ça m'a touché vraiment. Ouais. C'est que dans le fond, l'endroit où elle parlait, là, ceux qui ont des... c'est à Sainte-Camille. Avec, on avait un livre ici, de lui, c'est... j'ai pas son nom. Grégoire. Grégoire. Lui, dans le fond, c'est un vendeur de pneus. Puis la façon que ceux qui ont des déficiences ou qui sont différents, là-bas, ils les attachent à un arbre. Ils les enchaînent. Puis les gens du village, ils nourrissent comme ça, comme un animal. Là. Lui, quand il a vu ça, il a eu compassion. Grégoire, il a quitté son travail. Je sais qu'il a vécu une dépression, ça n'a pas été facile. Il a commencé par une personne de ça, puis il a fait un centre. Fait qu'il récupère ces personnes-là, il les réhabilite. Puis là, ils ont amené des médicaments, les jeunes, là, pour justement pour ce centre-là, pour aider, parce que des fois, ils ont besoin d'être médicamentés. Puis le but, c'est de les réhabiliter pour qu'ils puissent retourner dans la société. Puis, je ne sais pas c'est quoi le pourcentage, mais quand j'ai visité la boulangerie d'aller le visiter, ça vient tout de là. Fait qu'ils font pour tout le village, puis c'est tous des gens qui étaient attachés à un arbre. Puis des fois, ils sont nus, sont comme dans leur excrément. Puis lui, c'est comme, quand je suis allé, c'est comme ses enfants. Hein? Puis comme il est en amour avec, tu vois le cœur de Dieu, là. Fait que, mais c'est pas facile à regarder. Puis vous pouvez aller voir, je pense, sur YouTube, il a le Sainte-Camille, mais c'est pas facile. Puis il y a des reportages où il va chercher une femme là, qui est enchaînée, puis c'est dur. Mais ça démontre comment que l'homme est dévoué à ce que Dieu il a mis sur son cœur. Là, puis comment il a multiplié le Seigneur. Là, quand je suis allé, il y avait juste un centre. Là, il y en a partout au Bénin. Fait que c'est vraiment, vraiment béni. Puis, tu sais, de parler à cet homme-là, c'est comme, wow, tu sais, c'est... Une autre question? Tu as raconté ton témoignage. Est-ce que c'était prévu? Non. Mais Comment j'étais même pas stressée. Genre, toutes les fois, parce que j'ai parlé 3 fois, 2 fois que je me suis juste présentée, fait que c'était pas super. Mais celle-là, genre, j'ai comme dit ce qui m'a touchée dans le voyage, genre mes highlights pis tout. Puis même là, genre, c'était genre chill, là, genre. J'étais pas stressée, là. Même moi, j'étais stressée. C'est béni. Comment
sentais avant? Parce que ça, c'était de l'inconnu. Et comment maintenant tu te sens? C'est quoi la différence? Ouais, avant, genre, je savais pas trop à quoi m'attendre, parce que j'étais jamais allée dans un voyage comme ça. Mais, genre, je me sentais comme j'avais un peu peur d'être malade, de un. Puis aussi, genre, je savais pas à quoi m'attendre. Puis après, ben, genre, là, genre, je me sens, je suis pas heureuse. Plus comme, je sais pas, genre, plus heureuse, là, genre. Ouais. Dieu m'a touchée Amen. dans le voyage. Ton regard sur la société ici, maintenant que tu as connu quelque chose de différent? Mon regard, genre, je sais pas. Ben, je trouve comme, maintenant, comme je me rends plus compte de ce qu'ils vivent, comme, tu sais, la pauvreté puis tout, quand j'étais arrivée à l'aéroport, genre, juste de l'aéroport à l'hôtel, il y avait beaucoup de gens dans la rue qui étaient couchés, puis comme, ils faisaient vraiment pitié, puis genre, je sais pas, genre, j'étais un peu triste, mais, genre, maintenant, je suis consciente qu'il faut que je prie pour eux, même, puis aussi que Dieu, il est partout, genre, comme au Canada, il est partout dans le monde, puis qu'il fait des œuvres, puis il œuvre partout dans le monde. Puis ouais, je sais pas trop. Hélène, je pense. Ouais, j'étais surpris par ton foulard un moment donné. C'est quoi ça? Ah, c'est certain. C'est Ah! certain. Ouais. Mais ça, j'ai hésité à le faire, mais j'étais comme, sinon mon père va être mad parce que je l'ai pas fait. Mad. Parce que moi, je l'ai fait, j'ai dit, c'est mieux de le faire. C'était un zoo ou c'est parce que tu as ramassé un animal? Non, c'est comme un temple de pitons. Fait qu'il y a genre plein de pitons là, puis genre, il y en avait comme tout dans une. Comment c'est ça? Une petite pièce, là. Dans le fond, ils appellent ça le temple. Là. Genre tout empilé l'un sur l'autre, c'était dégueulasse là. Mais genre, ils en sortaient un, genre pour qu'on le prenne dans notre cou. Puis moi, je l'ai fait. Puis eux autres, ils Il y pratiquent avait beaucoup pas le de- vaudou là-bas, c'est ça. Ouais, Hein? ça, c'était du vaudou. Ça a rapport aussi aux croyances. Je sais qu'une fois par année, ils libèrent tous les pitons. Parce qu'il faut qu'ils les libèrent. Je ne sais pas c'est quoi l'idée en arrière de ça, mais quand ils ont dit ça, ils ont dit, OK, moi, on s'en va. Mais c'est ça l'idée. Là. C'est quelqu'un d'autre. Ça m'intéresserait de savoir le vaudou est très présent dans tout en Haïti. Ouais. Est-ce que c'est Surtout quand. majoritaire ou le christianisme est un peu répandu? Là-bas, c'est beaucoup en Haïti, c'est comme ça aussi. Je ne sais pas si tu en as vécu un peu. Surtout quand il y a de la mortalité, là, ils font des danses puis tout ça, mais je peux pas te dire exactement c'est quoi la profondeur de leur croyance là-bas là, sur le vaudou, mais quand je suis allé justement au musée des... OK, en fait, l'endroit où les pitons pas loin de là, il y a un musée d'esclavage. Et puis, quand je suis allé sur la plage à cet endroit-là, il y avait un affaire vaudou qui font brûler, puis ils tuent des animaux, puis ils font des sacrifices. Puis, mais te dire exactement c'est quoi la croyance ou je ne sais pas. Puis, tu parlais un peu de l'esclavage? Qu'est-ce que tu as vu le musée? Ben, je sais juste que, genre, il y avait plein de groupes. Genre, il y avait les Hollandais, il y avait qui d'autre? Bon, il y a plusieurs... Qui prenaient des gens, puis qui les amenaient aux négriers, genre les bateaux. Puis que, ben, ils faisaient, genre, les Noirs, genre, ils faisaient 5 km de voyage, ils transportaient des trucs, je sais pas trop c'est quoi. Puis ils allaient dans les bateaux, puis, ben, ceux qui étaient blessés ou malades, ben, ils les jetaient à la mer. Ou il y en a qui se suicidaient. Puis enchaînés, ils étaient tous enchaînés. Puis ça, ils les amenaient où? sur le négrier. Non, Mais le négrier. il y a, les Haïtiens viennent tous de là. Tout ce qui c'est ceux qui ont les Noirs viennent du Bénin, qui en fait, c'est un magasin. C'est comme si tu rentrais dans un magasin. Là, tu avais des esclaves, puis surtout, c'est les plus vigoureux qui étaient pris par le maître. Ou, C'était comme une vente d'enchères, genre. Oui, c'est ça. Fait que du magasin jusqu'à la plage, j'avais 5 km à faire. Mais moi, je suis allé là, sur le chemin, là,
On est débarqué de la vanne, on est resté 15 minutes au soleil, là, puis c'est chaud, pas à peu près. Mais eux autres, ils marchaient enchaînés avec des boulets, tout ça, puis les plus vigoureux se rendaient jusqu'à la mer, mais les autres, s'ils étaient trop faibles, il y avait une fosse commune. Ils les lançaient là-dedans, puis à un moment donné, ils les enterraient. Moi, j'étais là dans le musée, là, j'avais des frissons. Puis rendu à la mer, il y a comme une arche. Puis s'ils traversaient cette arche-là, ils ne pouvaient plus revenir en arrière. Ils ne pouvaient plus négocier. Il fallait qu'ils aillent sur le négrier qu'ils appelaient. Puis là, il embarquait sur un petit bateau pour aller sur le négrier, mais souvent, comme que Dalia disait, il est enchaîné. Il se lançait dans la mer pour ne pas aller sur le gros bateau. Puis quand tu vois la photo des négriers, ils sont comme toutes cordées, comme des sardines, toutes tassées. C'est horrible comme condition. C'est pour dire comment que le cœur de l'homme est tortueux. Seigneur, tu sais, sa main, là, on est pathétique. D'autres choses? Oui. Est-ce que les chrétiens sont persécutés là-bas, si la masse est... Je pense pas, parce qu'il y en avait quand même beaucoup de chrétiens. Genre, il y avait plusieurs, comme, tu sais, des garages d'auto, que tu as l'auto, c'était des noms comme Dieu béni ou des trucs comme ça. Fait qu'il y avait beaucoup de... Mais je sais pas si ça veut dire quelque chose, là. Mais dans le fond, comme en Haïti, il y a beaucoup des noms de Dieu, tout ça. Des fois, c'est des superstitions. Ouais. Mais oui, il y a comme un réveil qui se fait en Afrique, dont Pasteur Cujo, qui était sur les photos, il y a quelque chose de ça, mais si on part du nord de l'Afrique, ça descend de plus en plus. Puis là, c'est les musulmans puis les djihadistes ils sont vraiment présents. Mais quand même, il y a une prison qui est au Cameroun, qui est justement l'idée par un Marc-André, qui est plus âgé que moi. Là. Puis il y a un réveil qui se fait en prison. Il y a des djihadistes qui donnent leur vie au Seigneur. Il y a quelque chose de vraiment... Puis là, ils ont comme des cellules de prière dans la prison. Il y a quelque chose de beau qui se passe. Mais oui, il y a de l'adversité parce qu'il y a... je pense que c'est au Togo qu'il y a eu un attentat. Oui, il y a de l'adversité comme ici, mais c'est... il faut au prix de leur vie. Là. Donc, Chantal, puis après, on va laver. Chantal. T'as appris à lancer? Tu vas-tu nous montrer ça? Non. Non, ben, je vais le faire avec toi. Non. La danse qu'ils faisaient le plus souvent, c'était le poulet. Ouais, c'est vrai. Genre, ça, comme ça. Je sais pas trop. Ouais, ils font ça comme ça, puis le poulet. Puis, genre... Moi, ils ont essayé de m'avoir à l'église à Cotonou, puis je me cachais. Il y avait des grosses poutres, là. Il était quand même assez large, fait qu'il me cachait pas pire. Là. On voyait juste ses deux épaules dépassées. Ah, je voulais tellement pas. Mais en fait, ils sont honorés. Ça leur fait plaisir quand on se joint à eux. Mais mon orgueil a gagné. C'est ça. Fait qu'il y avait-tu d'autres choses? Ah, Véro? Le centre Jeff Lorrain, c'est-tu un centre d'enseignement? C'est quoi? Ça, je sais pas, moi. Tu sais-tu, la même? Ouais, je sais pas. Attends, je vais checker la photo, parce que je sais qu'ils l'ont ouvert en son honneur, là, mais... En fait, ça va être comme un centre de congrès, si je ne me trompe pas. Ah. C'est là qu'ils vont faire les conventions annuelles. Ah, OK, c'est là, OK. Parce que sinon, on allait à l'église de Cotonou, là. Puis ça, c'est comme la capitale où eux autres, ils ont couché. C'est l'église principale de Pasteur Cujo, où est-ce que sa famille, bon. Mais ça bouge là-bas. Les réunions, là, ils aiment beaucoup la musique, ils aiment beaucoup la danse. Fait que c'est... ils peuvent être 1 heure, 1 heure et demie à faire des louanges, puis c'est quelque chose. Mais c'est beau, les couleurs, là. Vous avez vu des fois les petits-enfants, puis ce que vous portez aussi, c'est beau. Ils sont remplis... Hein? Ouais. Ah, tu l'as gardé, l'affaire bleue? Oui. Ah oui, je l'ai pas vu. La semaine prochaine. Non. Nadine, on va peut-être le mettre. Hein? Petite danse. Oui, répète. Les gens qui construisent des maisons sur pilotis, là, y a-t-il beaucoup de villages comme ça? Non. Il y en a juste un. Il y en a juste un parce que ça, c'est un village où les esclaves s'enfuyaient pour pas justement être pris pour aller justement sur les négriers. Fait qu'ils sont c'est vraiment bien fait. Puis, dans le fond, tu te promènes juste en bateau. Là-dessus, il y a une école, il y a un restaurant, il y a un autobus scolaire en bateau. C'est spécial, mais puis ils apprennent vraiment à nager pour pas que l'enfant se noie. Ils
ils apprennent à nager avant de marcher. C'est spécial. T'sais. Mais l'eau, je suis pas sûr de me baignerais dedans. Parce que tu coupes. Une affaire qui flotte. Richard? Ouais, As-tu gardé des contacts avec des personnes là-bas, Daniel? T'as-tu par exemple d'autres ados, ainsi de suite? ben oui, les enfants de Pasteur Cujo, j'en ai connu 2. Ben, sa fille Laura, puis son garçon Benaya. Puis il y a juste, ouais. Puis aussi un gars, comment ça s'appelle? Roland, quelque chose comme ça. Je pense que lui aussi c'est le fils à Pasteur Cujo, mais juste garder contact avec Benaya. C'est dur pour eux, parce qu'ils ont beaucoup d'enfants, eux autres, de se rappeler des noms, puis la quantité. C'est qui cet enfant-là, c'est pas facile, hein? Ils ont beaucoup de... Ouais. Puis, tu veux-tu raconter ton voyage du retour? Ben, OK. Dans l'avion de Cotonou à Turquie, je pense. Du Bénin à Turquie. Ouais. Il y a un gars qui m'a vomi dessus. Puis je sortais des toilettes, puis il y avait comme une file, puis genre le troisième gars, avant, il a vomi. Puis j'étais là. Sur toi? Ouais. Mais je sais pas, genre j'ai même pas réagi, comme j'ai gardé, genre, en fait j'avais compassion du gars. Genre, puis ça je pense que c'est Dieu, parce que sinon j'aurais été vraiment fâchée après. Genre, même mes amis étaient fâchés après lui, puis moi, j'étais comme, pauvre lui, là, genre, il a vomi, là. Puis le vomi, c'est comme vraiment, moi et BPL, on n'aime vraiment pas ça, là. Ouais. On a passé au travail, là. Puis c'était quand même beaucoup d'heures d'avion, c'est 9 heures, mettons, de partir d'ici jusqu'à Istanbul. Il y avait une escale de 5 heures, Istanbul, puis après, il partait d'Istanbul jusqu'à Cotonou, Bénin, puis ça, c'est un autre 5 heures. Fait que 14 heures dans les heures. C'est pour ça que vous avez vu les jeunes dormir, mais ça récupère vite à cet âge-là. Mais c'est plus M. Tremblay, je te dis, quand il m'a dit ça, Dieu est à l'œuvre. C'est une leçon qu'il m'a donnée, mes petits bobos. Là. Yeah. Puis aussi, le premier jour, M. Tremblay, il avait tombé dans la douche. Le premier jour, ça, je savais pas. Quand on est arrivé, puis Jérémy, son petit-fils, il était dans la chambre, puis genre, il l'a aidé, puis le premier jour, il allait vraiment pas bien. Fait que genre, j'ai prié pour lui, tout le monde a prié pour lui, puis le lendemain, pendant toute la semaine, genre, il allait super bien, genre, ça, comme si de rien s'était passé, genre. Il y avait de l'énergie, puis tout, fait que, ouais. Gloire à Dieu. 82, M. Tremblay. Ouais. Mais tu sais, ça fait, M. Tremblay, fait combien d'années qu'il va là en Afrique? Ça fait un bout, là. Ça a parti du Saguenay dans le temps. Au moins une vingtaine d'années, certains. Puis quand je suis allé, il y a 10 ans, avec son gars Martin Tremblay, les autres, ils cherchaient des terrains, justement, pour faire la nourriture du blé, des arbres fruitiers, plein de choses pour la boulangerie aussi. Fait que c'était en projet. Fait qu'en 10 ans, là, je sais ils ont produit plein de maïs, ils ont plein de nourriture, la boulangerie. Quand j'étais allé, j'ai vu la machinerie, c'était... Puis là, ils savaient que j'étais boulanger, là, mais quand j'ai vu ma chaîne, ils réussiront jamais à... Ils ont tout ornipé, puis aujourd'hui, c'est fonctionnel parce que l'Église a investi, tu sais, des fois, les sous, on se demande où est-ce que ça va, mais l'organisme gardien, pour eux autres, tout va là-bas. Puis Pasteur Cujo, qui était vraiment... C'est vraiment une grâce qu'on l'a avec nous parce que lui, il connaît l'environnement, il y a de l'adversité beaucoup, mais on a confiance en lui, puis on sait que l'argent est bien investi. Puis l'adversité, c'est que souvent, il va être sollicité pour donner des sous, tout ça. Fait qu'il faut vraiment qu'il y ait une sagesse, un discernement de où ce que peut aider. Puis il y a des églises qui poussent. Hein. Vous avez ouvert une église, je pense, inauguré une église qui était là. Fait que il y a plein d'églises, la Bible parle, qui poussent un petit peu partout là-bas. Puis, c'est ça. 30-40 églises. Et on avait une, je pense qu'elle est là, elle est plus à jour, hein, frère.
faudrait la grossir puis mettre d'autres pitons. Non. Y a-tu d'autres choses? Non, pas des pitons serpents, je parlais des pinouches. On dit non. Fait que ma fille est sain et sauve. Je sais que l'année prochaine, ils veulent faire en Afrique, peut-être Malawi qui parle, mais les adultes, pas les jeunes. Fait que priez pour ça ou Madagascar aussi, sont en. Oui, Madagascar. Madagascar, c'est pour les jeunes. Pour les jeunes, Madagascar? Dans 2 ans. OK. Fait que les adultes, Malawi, l'année prochaine, Dieu voulant. Puis Madagascar dans 2 ans pour les jeunes. Ça, c'est un autre. C'est loin, là. Ça commence à être, je sais pas si c'est 20 heures d'avion, je ne me trompe pas, 22 heures. Là. Fait que c'est ça. Ben, merci de votre temps. Hein?